je cherche des cofondateurs et du coup, j'ai décidé de poster des offres de cofondateurs un peu partout. Et je m'attendais à recevoir quelques offres et boum, en 3 jours, j'en ai eu 40 rien que sur LinkedIn. Et donc, c'est un enfer pour suivre tout ça. Donc, j'ai repris mon CRM que j'avais construit sur Notion. Je l'ai dépoussiéré et j'aimerais vous le présenter et vous le rendre complètement accessible et il sera téléchargeable. Je vais vous présenter les bases du suivi des candidatures. Ensuite, je vais aller un petit peu plus dans les détails du template. Et finalement, je vous montrerai comment vous simplifier la vie pour remplir cette base de données sans copier tous les champs à la main. Alors, disclaimer, le template est sur Notion. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est Notion, je ne peux pas vous aider. Toute la partie automation, je ne vais pas la fournir dans ce template-là. Ce n'est pas l'objectif de ce tutoriel. Vous avez une liste de candidats dans lequel ils ont un stage. Donc, savoir s'ils sont en screening, si c'est juste un lead, si vous les avez déjà contactés, s'ils ont fait des interviews ou soit vous leur avez fait une proposition. Les informations des contacts, bien sûr le résumé, et si c'est un fit, chacun des candidats peut être assigné à un ou plusieurs offres d'embauche que vous avez à l'intérieur. Moi je sépare les offres d'embauche qui sont en interne et les offres d'embauche qui sont publiques. Grâce à Notion, vous allez pouvoir avoir un job board public que vous allez publier sur votre site, donc ça c'est trop cool. Pour chaque candidat, vous allez pouvoir avoir plusieurs rendez-vous. L'objectif c'est de rester en contact et d'avoir le suivi. Donc soit vous pouvez écrire des emails types qui sont assignés à un job et puis avoir les automations qui vont envoyer, par exemple à chaque fois qu'un candidat a passé une étape, vous pouvez lui envoyer un email pour le remercier, etc. Bon, ben ça c'est possible avec de l'automation. Sans l'automation, voilà, si vous avez un nombre fini d'utilisateurs, ben, vous pouvez juste copier-coller. Toute la partie grise, c'est pas la partie dont je vais parler. Il faudra faire une vidéo en part entière. Donc aujourd'hui, on va parler juste de ce CRM là que vous allez pouvoir utiliser et copier. Allez, c'est parti. Voici le CRM et au moment où vous arrivez, vous allez pouvoir tout de suite le dupliquer pour l'ajouter à votre espace de travail. Et je vous recommande de le faire tout de suite, comme ça vous allez pouvoir le manipuler en même temps que je vous fais le tuto en vidéo. Donc il y a une première base de données qui correspond au job. Ensuite, au candidat avec 2 vues différentes. Une vue qui est en Kanban et une vue qui est en liste qui permet d'avoir plus le détail et de faire des copier-coller pour les emails. Puis un job board public que vous allez pouvoir par exemple mettre sur votre site web. Ensuite, vous avez vos archives qui permettent par exemple de déposer et glisser directement les offres d'emploi qui étaient pour les passer de public à privé et vice versa. Donc par exemple, si vous avez une ancienne offre d'embauche, vous pouvez la dupliquer, la mettre à jour et puis la mettre directement dans votre job board. Et finalement, vous avez les notes des interviews. Allez, on va plus dans le détail. Alors, comment on rajoute une offre d'embauche ? C'est très simple, vous faites New. Vous pouvez aussi créer des templates. Ce que je recommande, si par exemple vous avez plusieurs offres d'embauche dans différentes équipes, vous pourrez ajouter des templates pour chacun des départements, marketing, engineering, etc. Donc ensuite, quand vous avez créé votre offre d'embauche, par exemple un dev senior, vous pouvez rajouter plein de propriétés. À vous d'adapter la base de données en fonction des propriétés que vous avez besoin. Mettre si l'offre est active, donc ce qui va permettre d'afficher la liste des candidats dans la liste des candidats qui est plus bas. Donc vous voyez par exemple le dev 1 n'apparaît pas. Et par exemple, si je le mets, le dev 1 va soudainement apparaître ici. Et vous allez pouvoir y assigner une offre publique qui apparaîtra sur votre board. À partir de là, il y a le cœur de votre CRM, c'est la liste des candidats. Et comme je l'ai dit, il y a 2 vues, parce que moi j'aime bien les voir côte à côte. C'est la vue Kanban avec différents filtres. Ici, vous voyez, je l'ai pour la liste de tous les candidats qui sont actifs et juste j'ai le board pour juste les candidats qui sont liés au boulot de cofondateur. Et pour cela, en fait, j'ai fait simplement un filtre. Un des points importants du Kanban, c'est bien entendu les étapes que vous voulez faire pour ne pas perdre ces personnes-là. Moi ici, j'ai mis un certain nombre d'étapes, mais vous avez peut-être moins d'étapes ou plus d'étapes, à vous de voir. Et puis l'autre chose, c'est à l'intérieur de l'étape,
où il en est, cette personne-là. Et ici, c'est pour ça que j'ai mis une propriété qui est un booléen qui vous permet de dire si la personne a effectué cette étape-là et si elle est bloquée à cette étape-là. Et par exemple, vous avez besoin de contacter l'équipe pour en parler, parler de son profil, parler du rendez-vous que vous avez eu avec cette personne avant de décider ensemble si vous allez la passer à l'étape suivante. Et il y a deux cas typiques. Soit vous la passez à l'étape suivante, donc vous déposez glisser, vous désélectionnez ça. Soit vous vous rendez compte que c'est pas un bon fit et vous allez mettre not a fit. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement normalement elle devrait disparaître de la liste des candidats actifs, et donc là vous avez une catégorie spécifique pour les personnes que vous avez mis not a fit, mais que auxquelles vous n'avez pas encore envoyé d'email pour les prévenir. Et pour ça, vous avez en fait une propriété qui est la date de rejection email. Si pour X ou Y raison, vous avez mis en pause la candidature, donc par exemple, vous l'avez passé de screen à en pause, par exemple, le candidat vous dit là, je ne suis pas disponible, mais votre entreprise m'intéresse vraiment, donc j'aimerais rester en contact, et vous allez avoir un pool de candidats potentiels à chaque fois que vous allez rouvrir une offre, et bien voilà, vous allez avoir ces candidats qui sont en pause. Et ça vous permet d'avoir votre pool de candidats qui est ici. Donc quand on revient par exemple à cette idée d'automation, vous pourriez très bien avoir une base d'emails avec des templates, notamment des emails de rejet, qui vont détecter que un candidat a été mis à l'étape not a fit, mais que son champ rejection email est vide, et lui envoyer directement un email le lendemain, par exemple. Bon, bien entendu, je vous recommande plutôt de faire ça manuellement, à moins que vous ayez des dizaines et des dizaines de candidatures à gérer, mais c'est possible de le faire automatiquement. Donc maintenant qu'on a fait le tour des candidats, vous avez deux possibilités pour prendre des notes. Soit vous créez par exemple un template, comme je l'ai fait, pour chacun des candidats, sur la fiche de candidat dans lequel vous allez prendre les notes à l'intérieur de sa fiche. Alors, c'est ce que j'ai beaucoup fait, mais aujourd'hui, moi, je préfère utiliser une deuxième base de données qui est les notes d'interview. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous avez ici la fiche sur le board, vous ne pouvez pas voir exactement quelles sont les notes d'interview, donc vous ne pouvez pas cliquer dessus, il faut ouvrir. Et ça, c'est un truc qui est assez stylé, c'est que ici, vous pouvez mettre, par exemple, les notes des interviews. Et donc, par exemple, quand vous avez l'interview et que vous rajoutez l'interview screening Louis, ok, boum, la note de l'interview spécifique va apparaître. Mais encore mieux, vous allez pouvoir nettoyer puisque vous allez pouvoir rajouter des templates sur les interviews dans lesquelles vous allez déjà préparer les questions. Et si par exemple vous avez un barème et des objectifs pour chacune des interviews, vous allez pouvoir le mettre dans le template. Et donc, par exemple, là, j'ai mis le template screening, c'est le template de base dans lequel, par exemple, vous avez question 1, question 2, question 3, des critères, et les follow-up dans lequel vous aurez une checkbox pour vérifier que vous n'êtes pas arrêté là. Alors, petite astuce aussi, dans les templates, vous pouvez mettre des dates, par exemple, la date today, et vous pouvez encore mettre reminder tomorrow. Donc, ça fait partie des astuces qui vont vraiment vous faire gagner du temps et vous n'avez pas besoin d'avoir un CRM qui coûte des centaines d'euros par mois ou faire de l'automation qui est vraiment complexe, surtout au départ. Alors bien sûr, il y a une faiblesse à avoir ce type de CRM, c'est que vous avez une tonne de champs ici et puis il faut les remplir un par un. On va pouvoir gagner énormément de temps en utilisant un plugin. Moi, j'utilise par exemple Save to Notion qui me permet de scraper une page et l'ajouter à la base de données que je veux. Dans ce cas-là, je vais utiliser l'application tracker et je vais tout de suite envoyer ce candidat, par exemple moi. Je vais pouvoir mettre à jour son nom. Je vais pouvoir lui assigner une offre, donc par exemple cofondateur, rajouter une petite icône, très utile si vous avez un problème à vous souvenir de qui est qui, dire selon votre ressenti actuel quel serait le fit, very good fit, ses années d'expérience, voilà, bon, bref, vous avez autant de champs que vous voulez dans ce plugin-là, et quand vous l'ajoutez à la page, vous allez tout de suite
le voir apparaître sur Notion. Et vous voyez, là, il a été ajouté de base en tant que lead. Donc voilà, j'espère que c'était utile. Alors, il y a plein de propriétés. Je ne vais pas décrire toutes les propriétés, mais je vais quand même faire un dernier point pour moi qui est plus de mon expérience quand vous avez beaucoup de candidats. Quand on a beaucoup de candidats, c'est très facile d'avoir un biais. Et pour éviter ce biais-là, avoir des critères objectifs pour chacun des postes est ce qui va vous sauver la vie. Et c'est pour ça que pour chaque candidat, j'ai mis 4 critères. Je n'ai pas mentionné les critères, ça dépend peut-être de chaque offre d'embauche. Ça peut être des valeurs, ça peut être des critères techniques, ça peut être de l'expérience, dans lequel vous allez pouvoir en fait calculer un score global pour chaque candidat. Vous allez pouvoir ajouter une vue qui vous permet de trier les candidats en fonction de ce critère-là. N'hésitez pas à me faire retour sur ce CRM. Si vous voulez plus d'astuces sur Notion, j'ai poncé Notion dans tous les sens et ça, ce n'est que l'un des CRM parmi tant d'autres qu'on a. On a aussi un CRM pour le fundraising. On a aussi un CRM pour les interviews utilisateurs et le suivi de nos utilisateurs. Et tout ça gratuitement grâce à Notion.